Salut, bienvenue dans les directeurs de l'histoire, la chaîne qui vous parle des femmes oubliées. Aujourd'hui, nous sommes à l'hôtel des Invalides, qui est également le musée de l'armée, où notre héroïne du jour vécut près de 50 ans. Je veux parler de Marie-Angélique Duchemin. Cette fille de soldat prit les armes et s'illustra notamment en Corse, mais servit également sous les ordres de Napoléon pendant la campagne d'Italie. C'est parti! Née en Bretagne à Dinard en 1772, Angélique est la fille d'un soldat de métier. Elle passe donc son enfance dans les camps militaires à déménager au gré des batailles. C'est vraiment une enfant vive, intrépide. Tant et si bien que son père se désole qu'il ne s'agit que d'une fille et pas d'un garçon parce que quel soldat elle aurait fait. À 17 ans, elle épouse un soldat affecté en Corse, André Brulon. C'est un mariage très heureux mais éphémère puisque 2 ans plus tard, André meurt au combat. Autant dire que Marie-Angélique est dévastée, mais elle ne va pas se laisser abattre et va entreprendre de venger son époux et devenir elle-même soldat. Angélique obtient le grade de sergent-major et est affectée en Corse. Il faut savoir que la Corse manquait de soldats. La situation politique de l'île était catastrophique. Il y avait une guerre civile. En effet, quelques années auparavant, le général nationaliste corse Pascal Paoli avait proclamé une république, donc séparée de la France. Siate pour sicuri che non da poacai, non da poacai, un popolo corse. En 1769, il perd une bataille contre la France, donc c'est la fin de la République, mais ce n'est pas la fin des prétentions politiques de Paoli. Donc il va se rapprocher de l'Angleterre, en fait il va essayer de faire passer la Corse sous domination britannique en échange d'une plus grande autonomie. Donc il promet aux Britanniques la Corse s'ils parviennent à s'emparer de 3 citadelles, celle de Calvi, de Bastia et de Saint-Florent. Donc Angélique, elle, est affectée à Calvi. Donc le siège de la ville commence en 1794 et c'est vraiment un siège très violent. Les batailles sont féroces. D'ailleurs, Nelson, le Britannique qui dirige l'assaut contre Calvi, va y perdre son œil. Nelson, vous avez tous ce nom à la bouche. Qu'est-ce que c'est que votre Nelson? Un petit homme juché sur un fatras de bois, de chanvre et de toile qu'on appelle un bateau. Très vite, les combats se font à l'arme blanche et ses frères d'armes ne tarissent pas d'éloges sur Angélique qui se ramasse un coup de sabre sur le bras gauche, dans le bras droit et qui, telle une héroïne, continue de se battre. Vraiment, la résistance des Français à Calvi est héroïque. Malheureusement, au bout d'une quarantaine de jours, ils sont obligés de se rendre, mais avec les honneurs. Donc, malgré ses blessures, elle s'engage par la suite dans la campagne d'Italie, sous les ordres de Napoléon Bonaparte. Et c'est parce qu'on le croit impossible que nous allons le faire. Et c'est aussi pourquoi, daté de ce jour, on ne dira plus l'armée, mais la grande armée. Autant vous dire, ça va très mal se passer pour elle. Tous ses frères, elle avait 2 frères et son père, qui étaient également engagés dans cette campagne, vont mourir. Et donc c'est la fin de sa carrière militaire. Lasse d'avoir perdu toute sa famille, lasse des atrocités de la guerre. Et elle va le demander à rejoindre les Invalides, donc l'hôpital militaire qu'avait fondé Louis XIV. Alors très vite, Angélique devint un des piliers des Invalides. Dès qu'un prince ou un ambassadeur venait visiter le lieu, il devait venir rencontrer Angélique, qui d'ailleurs était très active, puisqu'elle tenait notamment le magasin de vêtements de l'institution. Le seul dignitaire qu'elle refusa de rencontrer fut Napoléon Bonaparte, puisqu'elle avait une dent contre lui. En effet, elle accusait son caractère tête brûlée d'avoir causé la mort de ses frères et de son père. Mais elle souffrait du manque de reconnaissance de la part des autorités. En effet, tous ses frères d'armes militaires recevaient la Légion d'honneur et elle, on la lui refusait systématiquement, malgré tout le lobbying que ont fait les gouverneurs des Invalides successifs pour qu'elle puisse obtenir cette récompense. Sous la Restauration,
elle obtient une première victoire, on lui donne les épaulettes d'officier. Mais il faut attendre le 15 août 1851, Angélique a alors 80 ans, pour que Napoléon III, qui n'est encore que président de la République, accepte enfin de lui donner sa Légion d'honneur. Donc elle devient ainsi la première femme à obtenir cette prestigieuse récompense. Elle s'éteignit en 1859, toujours aux Invalides, satisfaite et entourée de sa seule famille qui lui restait, ses frères d'armes. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié le personnage très méconnu de Marie-Angélique. Moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, bonne fin de journée, salut!